Mesdames et messieurs, bonsoir. La CNPS à votre service vous ouvre comme tous les dimanches les portes de l'institution. Avec vous aujourd'hui, nous parlerons des évacuations sanitaires. La CNPS, dans le souci d'une meilleure prise en charge des assurés sociaux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles, recherche à travers le monde entier les meilleurs plateaux techniques. Objectif, leur permettre de recouvrer la santé pour un retour au pays en toute tranquillité. Mesdames et messieurs, nous sommes en Tunisie. Mais avant, qu'est-ce qu'une évacuation sanitaire? Pour vous, nous avons posé la question au Dr Touré Abou, médecin conseil national de la CNPS à Abidjan. Écoutons-le. Merci Madame Spra. Une évacuation sanitaire, c'est lorsque, pour des raisons de déficit de plateau technique en Côte d'Ivoire, nous sommes amenés à envoyer le malade à l'extérieur du pays, dans des pays tels que la Tunisie ou la France, où le plateau technique nécessaires pour les soins dont il a besoin sont sur place. Donc c'est un déplacement du malade depuis la Côte d'Ivoire vers un pays étranger. Notre partenaire tunisien, Convalescence Gamart, est une entreprise médicale qui dispose d'un bon plateau technique et de moyens adéquats pour la prise en charge des victimes que nous adressons. Et depuis 5 ans, pratiquement, nous leur envoyons régulièrement des malades, surtout lorsque les soins ne sont plus possibles en Côte d'Ivoire, et ils s'en occupent très bien. Merci Dr Touré pour toutes ces explications. Maintenant, je reçois pour vous sur le plateau de la CNPS à votre service Dr Riyad Bellassala, le facilitateur de convalescence Gamart avec la CNPS de Côte d'Ivoire. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Je suis de formation chirurgien digestif. En ce qui concerne ma relation avec la CNPS, je suis ce qu'on appelle un facilitateur. Docteur, c'est quoi concrètement un facilitateur? Un facilitateur, c'est le premier intermédiaire qui va recevoir le dossier médical, en l'occurrence là, de la part de la CNPS. Ce dossier est reçu sous forme d'un mail. Ce mail comporte les éléments médicaux et paramédicaux qui sont fournis par le médecin de la CNPS et la demande de soins pour ce patient en particulier. Le facilitateur va étudier ces éléments, juger leur faisabilité et préparer un protocole, un séjour de soins, bien sûr en concertation avec le médecin référent en fonction de le dossier médical. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres concernant les assurés sociaux de la CNPS de Côte d'Ivoire qui sont évacués ici en Tunisie? Depuis 2016 qu'on travaille avec la CNPS. Au total, durant ces années, on a dû recevoir autour de 60 dossiers à traiter. Tous ces dossiers sont traités dans le cadre de la confidentialité, dans le cadre du secret médical. Aucune des informations fournies par la CNPS concernant les assurés, les informations qui sont fournies dans le cadre du mail, le premier contact, ne peuvent sortir de ce cadre médical, ce cadre de secret médical. Docteur, avant que les assurés sociaux de la CNPS n'arrivent en Tunisie, quelles sont les dispositions qui sont prises par Convalescence Gamart? Une fois la demande de soins faite par la CNPS, c'est la faisabilité de ces soins en Tunisie. Il faut que ces soins soient pratiqués en Tunisie avec une qualité de soins équivalente aux meilleurs centres internationaux. Une fois qu'on s'est assuré de la faisabilité de la demande de soins en Tunisie, on va sélectionner le meilleur spécialiste dans ce domaine-là. Le dossier lui est présenté par mail. Le dossier comprendra les éléments fournis par la CNPS, c'est-à-dire l'accident de travail en lui-même, le premier donné de l'examen, les premiers soins apportés en Côte d'Ivoire, éventuellement les actes chirurgicaux pratiqués en Côte d'Ivoire, leurs complications, leur suivi, les plaintes de ce patient-là après cet acte chirurgical. Ça peut aussi comprendre d'autres interventions réalisées dans d'autres pays à part la Tunisie. Une fois que le médecin qu'on va appeler référent en Tunisie a vu ces éléments-là, il peut soit proposer son protocole thérapeutique, soit demander d'autres examens complémentaires. S'il propose un protocole thérapeutique, on va établir un devis qui sera envoyé à la CNPS. Si le cas est différent, qu'il demande d'autres examens, à ce moment-là, on va entrer en coopération avec les médecins de la CNPS pour réaliser ces examens, qui peuvent être radiologiques, biologiques, examens cliniques,
d'accord? Et on va attendre leurs résultats pour proposer le protocole thérapeutique et émettre un devis. Une fois le devis est accepté par la CNPS, on va organiser l'arrivée du patient en Tunisie. Lorsque les assurés sociaux de la CNPS de Côte d'Ivoire arrivent sur le sol tunisien, comment se fait l'accueil, la prise en charge immédiate? Parfois, ces patients nécessitent qu'on prépare du matériel opératoire, qu'on prépare des dispositions particulières. C'est le cas, par exemple, pour les patients qui viennent pour des greffes de cornée. Il faut organiser avec le médecin de la CNPS l'arrivée du patient, l'arrivée de l'assuré en fonction de la disponibilité d'un greffon cornéen, par exemple. Si le patient va avoir un traitement orthopédique comprenant la mise en place d'une prothèse, d'un fixateur externe, il faut ici vérifier la disponibilité de ce matériel en Tunisie. Une fois l'arrivée du patient programmée en Tunisie, il va y avoir un accueil à l'aéroport. Bien sûr, on préparera pour les assurés qui nécessitent un matériel particulier, par exemple des chaises roulantes, un accompagnement. Il y a des blessés, des assurés qu'on va chercher carrément à l'intérieur, à la douane tunisienne, pour faciliter leur entrée en Tunisie. Et ils sont directement acheminés à la convalescence Gamard, qui va constituer leur premier point d'attache en Tunisie. Alors, arrivés, on va voir les dispositions nécessaires et programmer les rencontres avec le ou les médecins référents, programmer les biologies et éventuellement reprendre certains examens. Au terme de ce premier bilan, il y a un premier contact avec le médecin de la CNPS où on va soit confirmer, soit changer, modifier le diagnostic, l'attitude thérapeutique. Donc vous voyez, il y a toujours une coopération continue avec les médecins de la CNPS. Donc si le protocole thérapeutique est confirmé, on va se lancer, on va commencer les soins en Tunisie. Ces soins peuvent consister en un appareillage, en de la chirurgie, de la kiné, ça dépendra de chaque blessé. Si au contraire, on va changer soit le diagnostic, soit l'étude thérapeutique, ben là, on va attendre l'accord de la CNPS pour réaliser ces actes qui diffèrent du premier rapport donné à la base de données envoyées par mail. D'autres nouveaux éléments peuvent survenir. On peut aussi découvrir en Tunisie d'autres pathologies qui étaient méconnues. Docteur Riyad, vous avez parlé de greffe de la cornée, d'appareillage, suivant justement 2 assurés sociaux de la CNPS de Côte d'Ivoire. J'ai été victime d'un accident de travail depuis l'année 2018. Je ne pouvais pas travailler parce que j'ai reçu un bout de métal dans l'œil. Donc c'est la cornée qui protège l'iris, au niveau de la vision. Donc c'est cette cornée qui a été touchée, même non pas l'œil. Vous allez voir le docteur Touré de la CNPS fait les démarches nécessaires pour qu'on me transfère à Tunisie ici. Nous disons Dieu, moi et Esaïe, quand nous sommes arrivés le 24 décembre, ils nous ont fait la greffe du cornée. Pour moi, cette mission va représenter une autre phase de ma vie. Voilà. Quand je dis une autre phase de ma vie, je fais allusion au moment où j'étais encore en bonne santé. Je vaquais tranquillement à mes occupations et autres, jusqu'à ce que cet incident-là survienne. Voilà. L'incident est survenu. J'ai fait pratiquement 2019-2021, 2 ans, sans me tenir debout, toujours dans mon fauteuil. À la maison, quelquefois, sortir entre amis, puis revenir. Docteur Riyad, est-il fréquent de découvrir dans la prise en charge des patients ici en Tunisie d'autres pathologies? Bon, fréquemment non, mais ça arrive quelquefois qu'on découvre en Tunisie des pathologies méconnues chez les blessés qui sont transférés en Tunisie de la part de la CNPS. Chez un patient qui est ici pour une prise en charge d'un problème urologique, on découvre chez ce patient-là un problème au niveau cardiaque qui a été pris en charge en Tunisie, qui va être traité en Tunisie parce que ce problème pose un problème anesthésique. Donc, avec la coopération, avec la coordination de la CNPS, ce problème sera pris en charge ici et sera intégré dans son séjour thérapeutique de soins en Tunisie. Tout à l'heure, vous avez dit que la CNPS de Côte d'Ivoire ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il y a une découverte d'une nouvelle pathologie. Et qu'est-ce que vous pouvez dire des assurés sociaux de la CNPS de Côte d'Ivoire? Premièrement, ce que je peux leur dire, c'est qu'en Tunisie, ils ne sont jamais perdus de vue par leurs médecins de la CNPS. Il y a une coopération et une communication quasi
quotidienne avec le médecin de la CNPS et on décide ensemble pour le bien de l'assuré en Tunisie, aussi bien en ce qui regarde son problème, cause de son transfert en Tunisie, mais aussi de ce qui peut survenir au cours de ces jours qui sont parfois relativement longs. Docteur Riyad, suivons ensemble le reportage avec Docteur Issa, médecin anesthésiste qui a découvert une autre pathologie avec un patient de la CNPS. On a découvert une pathologie coronarienne assez sévère et comme il est, on l'avait dit, paraplégique, donc qui ne s'est pas manifesté parce qu'il ne fournit pas d'efforts. Habituellement, on a des douleurs angineuses, de l'angine de poitrine. Lui, il ne peut même pas avoir cette douleur-là alors qu'il avait des coronaires assez sténosés. Et donc, on fera passer l'acte de dilatation cardiologique, l'angioplastie, on va la faire passer avant l'acte de chirurgie. Donc il y a une équipe de cardiologues avec qui on a accordé nos violons, on s'est entendu pour faire passer ce geste-là et après on fera le geste de chirurgie. Docteur Riyad, au regard de ce que vous venez d'entendre tout à l'heure, est-ce que vous avez un mot? La CNPS ne les abandonne pas en Tunisie, ne les abandonne pas une fois qu'on a découvert ces maladies ou cette nécessité de réaliser cette intervention chirurgicale, qu'en coopération avec la convalescence Gamart, tout est fait en Tunisie pour réaliser au mieux leurs soins et pour que leur séjour de soins en Tunisie se passe dans les meilleures conditions. Merci, docteur. Je vous remercie, madame. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, il y a un élément fondamental sur lequel il faut insister, c'est la notion d'espoir. Si ces assurés de la CNPS, ces blessés de la vie viennent en Tunisie, viennent à la convalescence Gamart, c'est pour retrouver l'espoir, c'est pour retrouver le sourire, c'est pour revenir à une vie proche de leur vie ancienne, leur vie normale, et c'est un élément fondamental et constitue le pilier de cette coopération entre la CNPS et la convalescence Gamart. Shukran, docteur Riyad. Vous parlez bien l'arabe. Shukran, c'est merci. Merci à vous de nous rester fidèles et retenez que Dr Riyad Bellassala est le facilitateur de convalescence Gamart avec la CNPS de Côte d'Ivoire. Sachez que la CNPS de Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour assurer les meilleurs soins possibles aux assurés sociaux victimes d'accidents du travail pour un retour au pays en bonne santé. Rejoignez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube IPS CNPS Côte d'Ivoire. La CNPS, votre partenaire pour la vie. Beslama, Beslama. ce qui signifie à bientôt.